Bon, vidéo rapide, mais comme vous me connaissez, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, j'adore les sitcoms animés. J'ai connu les Simpsons, Futurama, South Park, American Dad, Daria et plein d'autres. J'en ai tellement bouffé durant ma vie que j'en suis fan depuis toujours. Mais il y a quand même certains sitcoms qui retirent du lot. Quand Dan Harmon, le réalisateur de Rick et Morty, et de Community, et quand il se penche sur un sitcom à la façon Mythologie Rec, ça donne Crapopolis. Sorti le 24 septembre 2023 et diffusé sur la Fox aux US, et récemment chez nous en France en décembre 2024 sur Warner TV Next. Dans Crapopolis, nous suivons une famille plutôt spéciale. Le roi Tyrannus, fils de la déesse Deliria, et Slop, une chimère et mari de la déesse, sa demi-sœur et demi-géante Stubborndous, son demi-frère qui est un homme poisson et un ingénieur, Hippocampus, qui vit dans la ville naissante de Crapopolis, qui, je cite, l'une des premières villes du monde sans s'entretuer. Mais comme vous le sentiez, ça sera pas du tout ça, bien au contraire. Dans cette série, on voit tout ce qui concerne tous les clichés de la mythologie grecque, mais tout en détournant avec de l'humour et de l'humour noir. Mais aussi avec des développements de personnages, comme majoritairement Tyrannus et Deliria qui se disputent souvent pour des broutilles, mais auxquels on peut comprendre leurs différences, et aussi certains de leurs choix et tout. Mais l'un sera toujours là pour l'autre, pour le soutien. Pareil pour par exemple Hippocampus et sa sœur Subtombus qui a fait une expérience de mort imminente parce que Subtombus avait perdu un des proches et Hippocampus voulait faire une expérience de mort imminente, mais que on s'aperçoit que elle est à deux doigts de mourir pour de bon et il a préféré plutôt la rejoindre pour la sauver et lui faire reprendre du droit chemin. Ou même également aussi des relations plutôt sympas comme Tyrannus et Stump, auquel on sent quand même une bonne relation entre père et fils. Et aussi également pareil, on sent quand même des relations plutôt sympas, malgré qu'il y a souvent quand même beaucoup de contradictoires envers leur choix, parce que c'est normal, il y en a certains, ils veulent plus améliorer le monde à leur façon, et même aussi de temps en temps ça peut amener à certains moments plutôt délirants, mais compréhensibles. Et il y a des épisodes où que par moments la famille se remet en question, ou parfois même c'est même des personnages secondaires, ou soit de l'entourage des personnages, ou que vraiment ça leur fait poser des questions et que ça améliore. Genre vous pouvez voir quand même pour la première fois dans une de ces séries là, une guerre entre les Olympiens et des nymphes par exemple, ou même par exemple aussi où qu'on peut voir des fêtes délirantes, en plus avec des dieux totalement what the fuck, qui provoquent même souvent plus de rabuches que les humains en eux-mêmes. Et tout en restant vraiment à la cool. Ou même des épisodes plutôt classiques, comme par exemple Slop qui est accusé à tort d'avoir mangé des moutons, et qu'on s'avère au final que grâce au Sphinx qu'il a mangé des bébés à une certaine époque. Et bien évidemment Tyrannus le défend quand même durant un procès. Ou encore on a même des épisodes assez différents avec d'autres membres de la famille, comme Hippocampus qui découvre ses origines et qui veut que son peuple d'origine veut détruire les races humaines. Et il décide de se retourner pour être auprès de sa vraie famille. Ou encore Stubborndous qui essaie de vivre un moment paisible en façon jeu de rôle mais façon réaliste, et que sa mère Deliria essaie d'être quand même plus proche d'elle en essayant un truc qu'elle aime. Bref, le truc assez cliché. Mais quand on sait qu'à cette histoire-là, ça se finit toujours en, disons, humour noir, mais plutôt bien, avec un bon développement de personnages entre deux.
Et franchement, dans cette série, on est gâté sur ça. Que ça soit personnage principal, ou même secondaire, ou même l'univers en général, on a toujours un très bon développement. D'ailleurs, même les personnages secondaires ont leur propre développement de leur côté. Comme par exemple l'Hippocampus a une relation avec une nymphe que je vais pas spoiler, mais que cette relation va s'approfondir au fur et à mesure de la série. Et même aussi également des personnages très secondaires qu'on a vu à peine, ils ont leur propre background et ils ont quand même un rôle à jouer. Genre par exemple dans l'épisode 1 avec peuple de cannibales qui était en guerre contre Rapopolis à cause d'un malentendu. On les verra très souvent se disputer ou voire même venir de temps en temps croiser quand même notre très chère famille pour faire quand même des trucs totalement what the fuck. D'ailleurs, il dirait que dans cette série sont vraiment des salopers, mais encore plus que dans la mythologie grecque de base. Mais ils ont réussi à en les détournant, en les faisant passer de temps en temps comme les superstars, mais aussi en même temps des sombres enfoirés. Et il y a des moments où que vraiment on voit que non seulement ils ont des passages qui sont assez discutables, mais aussi il y a des passages auxquels même des RIA se posent des questions sur eux et de leur façon de faire. Mais ça, je vais pas vous spoiler sur ça de la série. Mais en revenir quand même aux dieux, franchement, ils sont quand même la classe. Franchement, ils sont très stylés et ils sont bien représentatifs de façon... Bref, cette série quand même sait bien développer ses personnages. Avec ces quelques exemples que je vous ai cités de certains épisodes, on montre que vraiment les créateurs se sont fait plaisir à faire ce sitcom à la façon mythologie grecque. Et honnêtement, il y a quand même pas mal de bonnes choses. Et même de sacrées bonnes scènes de baston. Et franchement, si vous aimez bien quand même un aspect à la façon Rick et Morty avec la violence, vous êtes servi. Mais aussi, on a surtout quand même un bon humour assez fun. Et franchement, l'aspect mythologie grecque est la bienvenue. Bref, comme vous avez pu le voir, la série s'est bien développée quand même les personnages, l'univers, et vous pouvez croiser non seulement pas mal de créatures de la mythologie grecque telles que des nymphes, des dieux, et même également aussi des Atlantes, ou encore même aussi surtout des géants, et tout ce qui concerne la mythologie, mais de façon tellement détournée et fun. Et c'est ça ce qui est très bien avec cette série, c'est que on sent quand même ce côté parodie mais assumé tout en essayant de faire de nouvelles histoires avec de nouveaux personnages tout à fait attachants les uns des autres. Même les personnages les plus détestables, vous pouvez quand même les adorer. Car non seulement on a quand même de bons développements, et aussi surtout que on peut quand même aussi s'identifier quand même à certains personnages parce qu'on ressent cet aspect familial. Même si c'est dans un contexte assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les sitcoms américains. Et il y a certains épisodes qui sont vraiment génialissimes et qui nous font des clins d'œil à le monde moderne. Comme il y a un épisode où il y a l'hydre qui, après une phase de dépression, devient littéralement le premier téléphone version grecque. Et comme quoi, c'est assez plutôt amusant. Et on voit que vraiment, il y a certains épisodes qui n'hésitent pas aussi à faire des références au monde moderne. Et ça, c'est vraiment génial ici. Bref, je vous recommande cette série. Elle est vraiment géniale ici. Vous passerez un bon moment. Elle ne dure que 2 saisons d'une 40aine d'épisodes. Mais il y aura d'autres saisons qui vont venir à la suite. Donc, j'ai envie de dire que franchement, si vous cherchez un sitcom vraiment magnifique et tout, je vous recommande Rapopolis. En tout cas, j'espère vous avoir fait découvrir cette série et donner envie de regarder. Car croyez-moi, pour une surprise de fin 2024, début 2025, c'était pour moi franchement une très belle découverte. Et j'ai hâte de voir ce que la série nous réserve. Donc je vous dis à très bientôt les amis. Ciao.